Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, on va faire une tier list des rookies dans le hobby. Donc j'ai sélectionné les rookies qui sont en dessous de 25 ans ou 25 ans tout juste, et on va regarder surtout leurs cartes rookies et les évaluer sur une tier list de niveau Champions League, Europa League, Conference League, Ligue 1 et avoir. Parce qu'il y en a certains, on ne peut pas encore vraiment se prononcer. Mais on va faire cette tier list sur le prisme du hobby. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement regarder aux performances des jeunes joueurs, mais à la hype qu'ils ont reçue dans le hobby, au nombre de cartes rookies qu'ils ont, à quel type de cartes rookies ils ont, et on va un peu voir comment on peut les classer. Bien sûr, c'est un avis subjectif. J'ai pris une grosse liste de rookies, mais je n'ai peut-être pas pris tous les rookies. On m'a déjà conseiller d'en rajouter après avoir, parlé avec quelques personnes. Je ne peux pas tous les mettre, donc évidemment, s'il en manque, on fera un update dans quelques semaines et on les classera. Aussi, on fera cette vidéo peut-être dans 6 mois encore une fois pour voir si, la tier list a changé, si des joueurs ont pu monter en échelon et d'autres, ont peut-être baissé. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par ordre alphabétique avec Karim Adeyemi. Adeyemi, il avait ses cartes rookie quand il jouait à Salzbourg et il est très, très, très hype dans le hobby. Ça faisait partie des attaquants à qui on voyait un gros futur. Malheureusement, son transfert à Dortmund en remplaçant Darling ne se passe pas aussi bien que ce qu'on aurait pu croire. Les résultats sont pas forcément au rendez-vous. Il n'est pas titulaire indiscutable, loin de là. Je pense qu'il a eu quelques pépins physiques. Voilà, si aujourd'hui je devais le classer, ses prix ont beaucoup baissé aussi. Il a beaucoup de rookies. Je le mettrais pour l'instant en Conference League. Alors, au fur et à mesure qu'on fait la vidéo, on va peut-être changer pour monter ou descendre d'un échelon certains joueurs en fonction des nouveaux qui vont arriver. Évidemment, c'est complètement subjectif et en aucun cas ce classement d'ailleurs, il faut que je le dise, hem, ne peut être considéré comme un conseil, d'investissement. C'est pas parce que je vais en mettre en Champions League qu'il faut investir sur eux. Oui, je pense que ce sont les cartes qui ont le plus de chances de, comment dire? De prendre de la valeur, de marquer l'histoire du hobby, en foot, mais voilà, ce n'est pas mon métier et c'est un avis totalement subjectif. On continue avec Alvarez, qui était un très gros rookie de l'an dernier. Il a beaucoup de cartes rookies, aussi bien chez Topps que chez Panini. Il y a eu tous les 7 coupes du monde, donc vraiment l'année de sa sortie, il a bénéficié d'énormément de cartes rookies. Heu, Aujourd'hui à City, il est remplaçant d'Erling Haaland. Pendant la blessure d'Haaland, il a pris sa place, mais on peut pas vraiment dire qu'il a été au niveau d'Haaland, malgré toutes les attentes qu'on a pour lui et il a déjà, je crois, 23 ans. Je vais quand même le mettre au niveau au-dessus, d'Adeyemi parce qu'ils ne peuvent pas être considérés aujourd'hui sur le même niveau. Il y en a un qui joue presque tous les matchs à Manchester City, l'autre pas du tout tous les matchs à Dortmund. Le prochain joueur, c'est Jude Bellingham. Là, on réfléchit pas, il a eu énormément de cartes rookies, donc ça, c'est un point faible dans le hobby. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de print run pour ces cartes, mais il est tellement performant, au Real Madrid, il était tellement performant avec le Borussia Dortmund. Il manquerait plus qu'il fasse quelque chose de sympa à l'Euro pour que ça continue à monter. Pour moi, ça fait partie des joueurs qui vont marquer le football dans les prochaines années et le hobby aussi, en plus il est anglais, il y a un gros marché en Angleterre. Voilà, son seul point faible, c'est vraiment d'avoir énormément de cartes rookies, ce qui fait que la cote des cartes, même si elle restera haute, ne pourra pas vraiment exploser comme certains autres joueurs qu'on va voir, dans la suite du classement. Ensuite, on a, attends, je vais bouger ça parce que j'arrive pas à prendre les cartes. On a Camavinga. Camavinga, c'est un peu le même truc que Bellingham. Ils sont dans la même classe de rookies. Je pense que je vais le mettre, c'est dur à dire. Je vais le mettre Champions League pour l'instant, puis on verra après. Il a beaucoup de cartes rookies, donc aussi c'est le point faible. Et il a un deuxième point faible, c'est que contrairement à Bellingham qui a commencé
avec un rôle de milieu de terrain, et là se transforme en buteur et passeur décisif au Real Madrid. Camavinga, c'est un peu l'inverse. Il a commencé haut sur le terrain à Rennes. Là, il est en train de descendre, que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid. Donc, il marque moins de buts. Et on sait que dans le hobby, les cartes qui ont le plus de valeur, ce sont les cartes des joueurs offensifs, donc qui font des stats et qui donnent euh, un impact dans les matchs. Même si Kamavinga est très jeune, très très jeune, il faut le rappeler, c'est ce qu'il sauve pour moi en Champions League et qu'il a déjà signé au Real Madrid, qui s'installe au Real Madrid. Pour l'instant, je le mets en Champions League parce que je pense vraiment que dans le futur, s'il remonte un peu sur le terrain, on pourra avoir de très très belles cotes pour ces cartes. Ensuite, on va parler de Charles, alors je ne sais pas si je prononce bien, de Ketelaere. Quand il jouait en Belgique, il avait une très grosse cote. Il a signé ensuite au Milan AC. Au Milan AC, ça s'est pas très bien passé. Il joue aujourd'hui à l'Atalanta. Je vais le mettre Ligue 1 parce que ah non, on va le mettre en Conference League pour l'instant. Parce qu'il y a pire que lui quand même, je pense. Il rebondit bien à l'Atalanta. Il a marqué un joli but la semaine dernière. Bon, pareil, il a pas mal de cartes rookies. Mais voilà, il performe beaucoup moins aujourd'hui que lors de son année, ou en tout cas que les espoirs qu'on avait en lui lors de l'année de sa sortie. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de hype au départ. Ils sont jeunes, ils commencent à jouer dans leur club. Dès que ça se transfère vers un autre club qui est un peu plus costaud comme lui, le Milan AC, bon, moi, ça suit pas. Ok, ensuite, Jonathan David. Intéressant, il est toujours à Lille. Il a moins de cartes rookie que les autres joueurs qu'on a cités pour l'instant, même s'il en a pas mal. Aujourd'hui, je vais le mettre en Europa League parce que même s'il joue dans un club, on va dire, qui n'est pas top tier en Europe, il marque des buts. Il est canadien, donc il y a un gros marché de collectionneurs là-bas, donc ça aide aussi sa cote. Euh, et je pense que s'il part vers un grand club, on pourra voir s'il se maintient à ce niveau Europa League ou si les résultats ne suivent pas, comme c'est souvent le cas avec les joueurs nord-américains, et on sera obligé de le rétrograder. Pour l'instant, force est de constater que même s'il est moins performant au niveau des stats qu'il y a quelques saisons, euh, au niveau du hobby, il a toujours une certaine cote. Ousmane Dembélé. Ah. Si on parle niveau footballistique, Europa League, clair. Il a pas le. Il a peut-être même Champions League parce qu'il a commencé très très tôt. En plus, il n'a pas tant de cartes rookie. Là, j'ai mis la carte une prisme Coupe du Monde 2018, si je me trompe pas. Je regarde ça de près, ouais, c'est ça. Et je crois que c'est sa première carte hobby, même s'il avait des cartes auparavant. Alors, tous les joueurs là ont des cartes stickers, Adrenaline XL, Mega Crack, mais je n'ai choisi vraiment que leurs cartes hobby pour faire ce classement. Et donc, je prends en compte que ces cartes-là, pas les stickers, pas les Adrenaline XL et tutti quanti. Donc voilà, Ousmane Dembélé, sa carrière, malheureusement, ne parle pas pour lui parce qu'il y a des hauts et des bas. Euh, Est-ce que cette carte-là vaudra beaucoup, sera une carte qui marquera l'hobby? Alors là, je vais peut-être me faire détester par quelques-uns d'entre vous, mais je vais le mettre en Conference League parce que je ne pense pas. Il a encore quelques années pour nous montrer, mais là, cette année au PSG, en tout cas, je pense que je ne me trompe pas quand je dis qu'on est loin des attentes qu'on avait en lui. Jérémy Doku, ou Doku. Depuis qu'il est à Manchester City, sa cote a bien monté. Il avait fait une très belle année à Rennes, puis ça avait baissé là, depuis qu'il est chez Guardiola, ça remonte. Je vais mettre Europa League. Voilà, il faudrait que s'il marque des buts, qu'il commence à faire beaucoup de passes décisives, je pense qu'il peut se consolider à ce niveau-là. Sinon, malheureusement, je pense que ça va baisser et qu'il descendra en Conference League. On verra ça dans le futur. Elliott, le joueur de Liverpool. Bon, il est dans un rôle plutôt défensif. Du coup, les joueurs défensifs, c'est toujours difficile dans le temps, à moins qu'ils soient vraiment extraordinaires, pour que leur cote continue à monter et à se stabiliser. Il y a de très bons défenseurs qui vont avoir une cote
très très haute dès le départ, dès que ça sort. Pareil pour les milieux défensifs. Et après, au fur et à mesure, ça baisse. Dans cette liste, par exemple, j'ai pas mis beaucoup de défenseurs ni milieux défensifs. J'ai mis Chouameni. Non, je n'ai pas mis Chouameni, pardon. Mais Chouameni, au départ, c'était très cher. Moi, j'ai payé mes cartes de Chouameni très cher. Finalement, je les ai revendues pour moi. Donc, les milieux de terrain, c'est pas un super investissement. Même si dans le cas de Chouameni, il avait signé au Real Madrid, même s'il a joué, c'est vrai, il a eu des moments difficiles au départ. Mais voilà, c'est toujours difficile les milieux défensifs et les défenseurs. Ensuite, on passe à Hendrik. Alors là aussi, c'est difficile de juger. Déjà, comme vous pouvez voir, il n'a pas de carte officielle dans le hobby. Il a seulement une carte chez Leaf, plusieurs cartes chez Leaf d'ailleurs. Celle que je vous ai mis en photo là, c'est sa rookie, c'est son premier auto. Euh, il a annoncé, il a signé au Real Madrid. Il a annoncé comme la grande future grande star du Real Madrid. On peut pas le mettre niveau Champions League parce qu'il faut qu'il prouve quelque chose. Moi, je le mettrais au niveau Conference League, mais il a déjà signé au Real Madrid. Dès que ces cartes vont sortir chez Topps ou Panini en version officielle, les prix vont être démentiels. Cela même avant qu'il joue. Donc, je vais le mettre en Europa League, sachant que s'il devient performant avec le Real Madrid assez vite à son arrivée, il faudra le monter d'un cran à ce moment-là. Enzo Fernandez, grosse hype du dernier mondial, puis signature à Chelsea dans la foulée. Conference League. Ses prix ont beaucoup baissé. Ça reste assez haut, mais je pense que par son poste sur le terrain, par la quantité de cartes rookies qu'il a, en plus, bon, il y a des cartes rookies avec Chelsea, des cartes rookies avec le Benfica. Bon, voilà. Moi, je le mets Conference League. J'ai pas l'impression qu'il donne une énorme impact à Chelsea, qui n'a pas de bons résultats. Donc, ouais, pour moi, Conference League pour le moment. Ensuite, on a c'est qui ça? Alors, ça c'est Pépi. J'ai mis que deux Américains. On va parler vite fait des Américains. Tous les Américains qui sont un peu bons au soccer, en MLS et qui arrivent en Europe, de suite sont super hypés par le marché, ont des prix démentiels, surtout s'ils jouent niveau offensif. Et malheureusement, dans le temps, à part un joueur, on verra, ça ne dure pas. Ça chute au bout d'un moment parce que les performances sur le terrain ne suivent pas. Le cas le plus, comment dire, probant, ce sera le cas de celui-là qu'on verra bientôt, qui s'appelle Pépi. Mais d'ailleurs, ça, c'est pas Pépi. Je suis en train de voir, c'est Ansu Fati. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. J'ai pas reconnu le joueur. Ansu Fati, extrêmement hypé à sa sortie en carte rookie. Il faisait de bonnes perfs avec Barcelone, plombé par les blessures. Il n'a pas réussi à faire son trou au retour de blessure. Maintenant, il joue à Brighton. On va le mettre en Conference League. On va lui laisser peut-être une deuxième chance. Mais c'est clair que ça va passer ou casser. On verra s'il retourne à Barcelone l'an prochain, parce qu'il est prêté, si je ne me trompe pas, à Brighton. Phil Foden. Phil Foden, lui, il n'a pas tant de cartes rookie que ça. Il a la rated rookie de chez Donruss de 2019. Euh, et je pense que c'est tout, si je ne dis pas de bêtises. Ça, plus le fait qu'il est performant, qu'il est jeune, il est performant avec Manchester City, surtout cette saison. Il arrive dans une génération anglaise qui est très bonne. Pour moi, c'est Champions League. Et en plus, le marché aussi le met en Champions League parce que même si ses prix ont beaucoup baissé, ils sont en train de remonter dû à ses performances. Je crois qu'il a marqué 12 buts cette année avec City. J'ai lu cette stat cette semaine. Donc, du coup, pour moi, c'est Champions League. Ensuite, le prochain, c'est Ryan. Alors, je prononce mal son nom, sûrement. Non, pardon, le prochain, c'est Cody Gakpo, qui jouait au PSV Eindhoven et qui est maintenant à Liverpool. Très hypé aussi au mondial parce qu'il a marqué pas mal de buts avec la Hollande. L'intégration à Liverpool se passe pas trop mal. Il joue pas tous les matchs, il est jeune. Je vais le mettre Europa League parce il profite quand même du temps de jeu qu'il a, il marque des buts. Euh, on va dire, je le mets Europa League en bénéfice du doute parce que si je regarde la ligne du dessous, Adeyemi, il performe pas à ce niveau. Fernandez non plus, Fati non plus, Dembélé non plus. Et sincèrement, on va voir, parce qu'après, je pense que cette Conférence League, on va la revoir à la fin. Il y en a qui vont descendre en Ligue 1. Là. Déjà, je peux voir qu'elle n'est pas très équilibrée. Ensuite, Garnacho. Garnacho, très bon avec United.
énormément de cartes rookies, pas top. Beaucoup de cartes rookies aussi avec l'Argentine, un peu comme Alvarez. D'ailleurs, c'est la même année Alvarez, Fernandez et Garnacho, trois Argentins qui ont la carte rookie dans la même année. Bon, lui, il est un poste offensif, il marque des buts, il fait des passes. Euh, Si on se prend le marché aujourd'hui au niveau des prix, il est carrément en prix de Champions League. Moi, personnellement, je pense qu'il demande confirmation sur le terrain pour une deuxième saison. Donc, je le mets en Europa League maintenant. Ensuite, Gavi. Gavi, quand il est sorti, c'était la grosse hype. Il est rentré dans le rang assez rapidement. Il souffre des mauvaises performances de Barcelone. Il est blessé aussi depuis quelque temps. Euh, il a un rôle offensif, défensif. Enfin, il est un peu partout. Je sais pas. Je vais le mettre en Conference League. C'est un peu dur peut-être, mais pour la simple et bonne raison que après il va venir son collègue Pedri, que je ne peux pas mettre au même niveau, que je dois mettre à un niveau au-dessus. Je ne peux pas le mettre en Champions League. Je vais le mettre en Europa League, je pense. Arda Güler. Arda Güler. euh, Début catastrophique au Real Madrid parce qu'il joue jamais. Un seul match, beaucoup de blessures. Je crois qu'il est rentré une deuxième fois euh, récemment. Les prix sont très hauts, mais ça a baissé. Je vais le mettre Europa League pour la simple et bonne raison qu'il n'a que deux cartes rookies dans le hobby, cette Tops Merlin et aussi une Stadium Crop sous le maillot de Fenerbahçe. Les cartes ensuite qui sont arrivées étaient des cartes sous le maillot du Real Madrid qui n'étaient plus rookies. Donc le fait qu'il n'ait pas beaucoup de cartes va donner de la valeur à sa carte rookie. Euh, je lui souhaite d'avoir une belle carrière et là du coup la valeur va augmenter rapidement. Mais voilà, c'est encore, c'est un peu comme Hendrix. Les deux ont une situation un peu similaire. Ils signent au Real Madrid. Bon, un, il joue encore au Brésil, mais peu importe. Il faudra voir leur premier match pour voir si ça monte en Champions League ou si ça descend. Le prochain, Erling Haaland, Champions League direct. Sa carte rookie, c'est Finest 2019, il me semble, avec Salzbourg. Voilà, sur le match. Bon, le joueur, on n'en parle pas, on va pas revenir dessus. Il n'a pas 36 cartes rookies en plus, donc le fait qu'il n'en ait pas beaucoup, le fait qu'il soit ultra performant, Champions League direct, pas de doute. Ensuite, euh, en Europa League, je vais placer Rasmus Højlund. Bon, pardonnez-moi la prononciation. Le joueur de Manchester United qui revient bien après un moment d'adaptation difficile. Là, il est en train de bien revenir, de marquer des buts. Euh, il a ses rookies de quand il joue en Italie à l'Atalanta. Europa League direct pour moi parce que il est dans une phase ascendante. Donc les prix montent. Faudra voir si ça. C'est un peu comme Garnacho. Je pense que leur destin est un peu lié en fonction des résultats de Manchester United. On verra bien. Kai Havertz, lui pareil, grosse hype au moment de sa sortie. Il était clairement en Europa League, voire Champions League même à un moment donné quand il était à Chelsea. Pourtant, les stats, bon, elles n'ont jamais vraiment suivi. Il n'a pas beaucoup de rookies, il a une rated rookie. Je pense qu'il a un rookie ticket aussi, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais là, ça, c'est la Donruss 2019. Après ce transfert à Arsenal, beaucoup de sa splendeur, il a perdu. Alors là, il revient un peu ces derniers matchs, mais voilà. Conference League, c'est un peu le même qu'Adeyemi. Très bon avant son transfert à... Bon, lui, il a joué à Chelsea, il n'a pas été mauvais, mais son transfert à Arsenal, pour l'instant, ne porte pas ses fruits. Du coup, on le met en Conference League. Un autre qui va le rejoindre en Conference League, c'est Kolo Muani. Eintracht à Francfort, euh, beaucoup de buts. Une Coupe du Monde en tant que remplaçant, plutôt réussi. Superbe entrée en finale, même s'il rate le face-à-face de la victoire. Dans la foulée, il part pour énormément d'argent au PSG. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se passe pas top. Donc, ouais, Conference League dans le bénéfice du doute. Mais aujourd'hui, il est plus proche du niveau Ligue 1 que du niveau Conference League. Alors, on va faire un petit break pour l'instant pour voir si ça tient la route, cette liste. Moi, quand je regarde ça, je suis obligé de baisser, faut pas mettre Gavi, Havertz au même niveau qu'Adeyemi. Je vais mettre Adeyemi en Ligue 1, lui aussi en Ligue 1. Dembélé là, Elliott, on va le laisser quand même. Fernandez, pouah,
difficile à dire. Fatigue Ligue 1, parce que même à Brighton, il joue pas tous les matchs. Il n'est pas autant décisif qu'on aimerait. Et on va laisser pour l'instant la chose comme ça. Leao de Milan. Si j'avais fait cette vidéo il y a 6 mois, il serait Europa League direct, voire même Champions League, parce qu'il était vraiment très très bon. Il marquait beaucoup de buts. Là, ça a quand même pas mal baissé le niveau. Euh, Sa carte rookie, c'est Panini Chronicles. On va le mettre niveau Europa League toujours, tout simplement parce que il est au Milan AC, il n'a pas beaucoup de rookies, je pense. Du coup, voilà, ça va le sauver. Par contre, ça me fait dire que David, on va le descendre d'un rang quand même, parce que quand on voit la ligne avec les joueurs, oui, avec qui il est, c'est quand même difficile. Et on va voir, mais à mon avis, Arda Güler va descendre aussi. On va voir comment on évolue. Prochain, c'est Madison, le joueur de Tottenham. Très bon. Moi, un joueur que j'ai toujours aimé quand il était à Leicester. Son transfert à Tottenham s'est super bien passé. Le problème, c'est qu'il souffre du malaise de Tottenham, c'est-à-dire qu'il ne gagne rien au niveau des compétitions. Ils gagnent des matchs, ils en perdent, c'est très irrégulier. Lui est très très bon depuis le début de saison quand il joue. Voilà, maintenant je pense pas que dans le hobby, ce sera un joueur qui marquera les esprits. Il a joué très longtemps à Leicester. Tottenham, c'est pas une équipe qui malheureusement, à part si on s'appelle Harry Kane ou Son, qui vous aide à faire monter votre cote rookie au niveau des cartes. Donc niveau Ligue 1. Ensuite, on a euh, Maino, la nouvelle star de United. Voilà, c'est directement à voir. Il vient à peine d'éclore il y a quelques semaines. Avant, personne ne savait qui c'était, ou très peu de gens savaient qui c'était. Maintenant, on en parle de tous les côtés. Donc voilà, c'est à voir. Et d'ailleurs, dans cette catégorie, hmm, on pourrait mettre Henrik et Güler. On va voir d'ici la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va les laisser où ils sont. Ensuite, on a Martinelli. Martinelli, il a eu du mal à faire son 3 Arsenal, mais là, c'est pas mal. Euh, hmm, Je vais le mettre en Conference League. Il a pas mal de rookies, donc ça, c'est pas top. Aussi bien chez Tops que chez Panini. Je le mets en Conference League, sachant que il peut monter en Europa League d'ici la fin de la vidéo. On va voir ça. Ensuite, on a Mbappé. Mbappé, God tier, hein, Champions League. Sa rookie, c'est des Top Scrum 2017-2018. Elle part à des prix incroyables parce que c'est un set mythique. Premier set avec des clubs de foot et non pas des équipes nationales. Voilà, donc elles partent très 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 cher, elles sont extrêmement rares. La One of One n'a toujours pas été tirée, c'est toujours une chase. Voilà. God tier, Champions League, pas la peine de passer beaucoup de temps sur Mbappé. Ensuite, Miley Lewis, le joueur de Newcastle, à voir. Là, il a baissé un peu de régime comme toute l'équipe de Newcastle, mais voilà, il a bien éclos cette saison. C'est un peu tôt pour se prononcer. Voilà, c'est des joueurs qu'il faut suivre, qui sont malheureusement très chers, ces deux-là, aujourd'hui, parce que dans le hobby, on a tendance à s'enflammer quand il y a des nouveaux rookies qui crèvent l'écran, et c'est de suite très très cher. Et malheureusement, plus souvent, ça redescend plutôt que ça reste haut. C'est pour ça que j'ai mis Hendrik encore ici avec Arda Güler. Eux, c'est toujours haut, ça redescend pas. Et ça me fait penser que, voilà, selon leurs résultats, on est plus qu'à voir. C'est niveau Europa League. Ensuite, on a Moukoko. Alors, Moukoko, c'était le phénomène du hobby à sa sortie, des prix incroyables. Depuis, c'est un temps de jeu très, très réduit. Euh, à Dortmund, niveau Ligue 1, il faudrait qu'il parte de Dortmund pour jouer un peu. Il a joué avec l'équipe d'Allemagne un peu aussi, quelques matchs. C'est compliqué. Il est jeune, hein, toujours jeune. Je crois que maintenant, il doit avoir à peine 20 ans. Je suis même pas sûr qu'il ait fait 20 ans, parce qu'il a que 19. Mais compliqué. Sincèrement, on peut même pas le dire dans le avoir, parce qu'il a quand même fait assez de matchs pour, s'il avait eu un impact, vraiment, il serait titulaire ou il jouerait plus souvent. Mason Mount, il y a quelques années, avant qu'il aille à Manchester United, c'était niveau Europa League, hein, très demandé sur le marché. Sa carte rookie en contender, en Chronicles, pardon, rookie ticket, elle partait cher. Là, depuis qu'il est à Manchester United, ça s'est effondré, quoi. Alors, on va pas le même au même niveau que oh, quoique, ouais, ouais, quoique, quand on voit le reste, Ligue 1, ça a beaucoup baissé, voilà.
Beaucoup ont dû se brûler sur lui, malheureusement pour eux. Parce que là, les prix sont quand même assez hauts toujours, mais bon, je pense que ça va continuer à baisser le niveau. Mudryk, que dire? Pareil, énorme hype avant le transfert à Chelsea. Il a pas mal de rookies avec Chelsea. Il a une seule rookie avec le Shakhtar, c'est cette artistry. Ouais, Ligue 1, même s'il est un peu meilleur cette année, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. D'ailleurs, la cote de ses auto-rookies a énormément baissé. Moussiala. Moussiala, Champions League. Il joue, il marque. C'est le futur de l'équipe d'Allemagne, c'est le futur du Bayern. Alors, il a beaucoup de cartes rookies, certes, mais la cote est très haute parce qu'il est performant en club, même si le Bayern cette année, c'est pas trop ça. Euh, ouais, je peux pas le mettre au même niveau qu'un Alvarez ou qu'un Leao. Ouais, il est au-dessus, il y a quand même plus de certitude avec lui. Coucou. Ah, difficile à dire parce qu'il était sur une telle bonne vibe avant de signer à Chelsea. Là, les blessures le plombent un peu. Je vais le mettre dans les avoirs, pas pour les mêmes raisons que les deux autres. Faudra voir son retour. Là, c'est dur à dire. Ses prix ont baissé, mais ils n'ont pas chuté. Euh, À voir. Sincèrement, il a beaucoup de cartes rookies, enfin beaucoup de cartes rookies. Il a quelques cartes rookies, il n'a pas le logo rookie sur les cartes. C'est très con, hein, ça reste des cartes rookies, mais ne pas avoir le logo de carte rookie, parce que ça a apparu à partir de 2018 et les Panini Treble. Pour beaucoup, c'est un point faible. Mais bon, Mbappé n'en a pas non plus de carte rookie avec le logo rookie. Peut-être Panini Treble si je dis pas de bêtises, mais la Topps ne l'a pas. Pareil, Haaland ne l'a pas non plus. Donc c'est pas éliminatoire, loin de là. Voilà, moi, un coucou, je dis à voir. J'ai encore des espoirs quand même en lui, parce qu'il a fait une belle pré-saison avec Chelsea. Nunes, le joueur de Liverpool, Hmm, Conference League. Pour moi, il n'a pas tenu les promesses du transfert, même si là, ça va un peu mieux. Il rate plus souvent qu'il marque. Donc pour moi, c'est Conference League. D'ailleurs, les prix ont pas mal baissé aussi. Enfin, les prix ont baissé en général de partout. Opanda. Opanda, faire attention, il n'a pas beaucoup de rookies. D'ailleurs, il a cette select avec la Belgique. Depuis qu'il est à Leipzig, ça score bien. Je vais le mettre Europa League. C'est peut-être risqué de le mettre Europa League quand on voit les autres noms qu'il y a dessus, mais pour moi, voilà, ça peut être une bonne surprise dans le futur. Ensuite, on a Cole Palmer. Euh, Cette saison, il est très fort. Il a beaucoup de rookies avec City. Et cette saison, il est très fort. Si on se base que sur cette saison, Europa League, rien à dire. Voilà, il va falloir demander quand même. Moi, je demande confirmation. Pour l'instant, je mets en Conférence League. Il me faut la confirmation. Mais est-ce que c'est vraiment une saison, une adaptation éclair qui marche super bien, si ça tiendra l'an prochain? À voir, à voir, à voir. Pedri, Pedri, il a beaucoup de rookies. Il fait partie de la fameuse classe 2020-2021 avec que des rookies incroyables. Il a un poste milieu de terrain, mais il est quand même décisif. Hum. Il a été pas épargné pour les blessures récemment, mais là, il revient. Le Barça revient. Il rejoue. Je vais le mettre Champions League. Je sais pas s'il mérite, mais je pense que sur la durée, c'est un joueur en qui j'ai confiance. Euh, alors, on parle de l'Américain, c'est Pulisic. Pulisic, je sais plus comment on dit. Pulisic. Euh, Extrêmement hypé. Le LeBron du football, comme il aimait se surnommer dans un auto, une carte auto qu'il avait fait. Alors, si vous écoutez le marché américain, c'est Champions League et il a des prix incroyables, surtout ses cartes rookies. Mais faut dire qu'à Chelsea, ça s'est pas extrêmement bien passé. Il était pas bon, mais il n'était pas extraordinaire. À Milan, ça va mieux, mais bon, à Milan, que parce qu'il est américain, on va le mettre Europa League. Et parce qu'il est américain, il pourrait être, si on prend vraiment le hobby pour faire cette tier list, il peut être Champions League dans le hobby parce que c'est peut-être le meilleur américain qui existe et c'est le plus gros marché des États-Unis pour la carte. Donc oui, pour le hobby, c'est Champions League.
Après, voilà, hein, j'ai dit c'est subjectif, ne me tombez pas dessus. On continue. Ensuite, on a Gonzalo Ramos. Ah, Gonzalo Ramos, explosion mondiale, signature à Paris Saint-Germain. Allez, on le met Conference League. On va voir comment ça se passera dans le futur. On va voir comment ça se passe dans le futur. Euh, Victor Roque, à voir. Il vient de signer. Euh, il n'a pas de carte à part cette Tops Now. Donc bon, c'est pas vraiment une rookie. On verra quand sa vraie rookie sort. On pourra peut-être mieux évaluer la chose. Il aura plus de matchs avec le Barcelone aussi. D'ailleurs, sa vraie rookie va arriver rapidement. Je sais pas s'il est dans les Tops Gold, mais il sera sûrement dans les Tops Scrum. Il n'y a pas de doute. Je sais pas s'il aura un auto ou pas. On verra. Mais voilà, pour l'instant, c'est à voir. Euh, Rodrigo, ah, il est discret, mais c'est Europa League parce que il est dans une équipe qui marche et il joue. C'est pas le buteur. En plus, il y a sûrement Mbappé qui va arriver au Real Madrid, mais voilà. Si Mbappé prend sa place et que lui doit changer de club, on verra comment ça évoluera. Mais aujourd'hui, dans l'image d'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de rookies, il a cette chronicle. Euh, voilà, c'est un joueur discret, mais je pense qu'on verra comment se passe sa carrière s'il joue avec le Brésil, qui reste au Real Madrid ou qui va ailleurs et qui fait une belle carrière. Voilà, ça peut être une bonne carte rookie. Saka Champions League. Saka Champions League parce qu'il n'a pas beaucoup de rookies. Il est anglais, un marché de gros collectionneurs. Arsenal, beaucoup de collectionneurs. Et en plus, il est très bon, décisif avec Arsenal, avec l'Angleterre. Pas de souci dans le hobby. Il est de Champions League, rien à dire. Alors, Dominique, alors, excusez-moi la prononciation, Szoboszlai, énormément hypé à Leipzig, problème de caractère, pas toujours titulaire. Là, il revient plus ou moins correctement à Liverpool. Voilà, pas titulaire indiscutable. Moi, je le mets Ligue, hein. Je pense qu'il y a plus de hype que de substance pour ce joueur. Ensuite, Matistel, Matistel, Europa League, parce que faut pas le mettre en Champions League, il faut qu'il joue plus, mais il a une carte rookie à Rennes et il n'y en a pas tant que ça parce que comme il jouait l'Europa League et qu'il n'y a que les tops Merlin, un peu comme Arda Güler, à part que lui, carrément, il a un rôle de remplaçant, mais quand il rentre, il marque souvent. Je pense que c'est avec Moussiala le futur du Bayern. Aujourd'hui, il est Europa League, mais il peut très vite devenir Champions League parce que contrairement à Moussiala, il a beaucoup moins de cartes rookies. Vinicius, Champions League, carte rookie, il en a que deux, la Panini Treble et la Donruss Rated Rookie, de la même collection d'ailleurs que celle de Phil Foden. Voilà, pour moi, c'est un futur Ballon d'Or, très très bon joueur. Pas de doute à ce niveau-là. Il n'y a pas de débat. La Champions League, il y a vraiment rarement de débat. Alors, on peut débattre Pulisic parce que, bon, voilà, au niveau du cas des compétences football, il n'y est pas. Mais dans le hobby, il faut le mettre, je pense. Euh, et Pedri parce que, voilà, ça peut se discuter. Même Kamavinga, ça peut se discuter. Foden aussi. Mais il n'y a pas tant de débat ça. Vlahovic, le joueur de la Juventus, il n'a pas beaucoup de rookies. Il revient bien. Hmm. Conference League ou Europa League? Je vais le mettre en Conference League parce qu'il faut, un peu comme Gonzalo Ramos, comme Cole Palmer, voilà, ou Kai Havertz, il faut confirmer. Ensuite, Wally, on va le mettre ouais, en conférence. On va le mettre en Conference League parce que voilà, il est carrément pas au niveau des autres. Il faut qu'il fasse ses preuves au plus haut niveau. Mais il a qu'une carte rookie avec Montpellier. Et ça peut aider sa carte à devenir, si lui devient un bon joueur, sa carte peut devenir une très très bonne carte. Aujourd'hui, par contre, voilà, c'est même pas dans les avoirs, parce qu'on a vu à Lens, ça marque pas autant qu'à Montpellier. Voir ce que ça donne sur le plus long terme. Je suis pas extrêmement convaincu. Euh, Zaïre Emery, on aurait fait ce classement il y a quelques mois, c'était Europa League. Aujourd'hui, c'est Conference League. Le niveau a baissé, moins décisif. Les prix, d'ailleurs, on s'en ressent. Il a beaucoup de cartes rookies, ça n'aide pas le pauvre. Il a beaucoup de cartes rookies. Du coup, même s'il y a eu une petite hype il y a quelques mois, la première équipe de France, tout ça, là, c'est quand même bien retombé. Si je peux pas comparer aux autres joueurs que j'ai mis en Europa League avec lui. Wirtz, Wirtz, c'est
c'est dur à dire. Aujourd'hui, pour moi, c'est Europa League. Il est décisif avec Leverkusen. Il a pas tant de rookies que ça. Hem, voilà, il joue pour l'Autriche, donc au niveau international, il aura toujours du mal à percer. Mais c'est Europa League, ces cartes sont assez chères. J'ai voulu en acheter une il y a pas longtemps et je suis resté un peu surpris. C'est voilà, si on met Opanda en Europa League, on met Wirtz en Europa League. Voilà, le débat il est clos comme ça. Ça me paraît logique. Il nous reste 2 cartes. Il nous reste Xavi Simons, Conference League à confirmer. Paris Saint-Germain, c'est pas passé. Ça se passe mieux au PSV Eindhoven. À voir s'il continue. Mais voilà, je pense que Conference League, c'est sa place. Il a énormément de rookies aussi. Et ça, c'est qui j'arrive? Ah, Yamal. Yamal, Yamal, il pourrait rentrer dans la catégorie des avoirs. Mais vu les performances aujourd'hui, oula, où je l'ai mis? On va le mettre en Europa League. Parce que lui, il joue, par contre, contrairement à Arda Güler, contrairement à Henrik, il joue dans ce club, titulaire même, contrairement à Matistel. Il est performant dans un club qui est un peu en difficulté. Donc oui, aujourd'hui, c'est Europa League. D'ailleurs, c'est sûrement beaucoup de gens vont parler de Garnacho, vont parler de Højlund à Manchester United ou même de Matistel, mais moi je pense qu'aujourd'hui, cette saison, c'est sa saison rookie. Yamal est le rookie le plus hot du moment. Ils sont pas encore sortis en Chrome. On verra quand les cartes Chrome vont sortir, mais à mon avis, ça va partir très très cher, plus cher que les Garnacho, plus cher que les Arda Güler de ce monde, tout simplement parce qu'il joue à Barcelone, il y a une carte rookie Barcelone et il est décisif. Alors, si on regarde maintenant un peu tout le monde, la ligne Champions League, rien à redire. Pour moi, elle est claire. Deux joueurs qui peut-être n'ont pas leur place, Pedri, parce que voilà, on peut considérer, moi je pense qu'il sera important dans le futur et donc je le mets là. Et Pulisic, purement parce qu'il est américain, qu'il aura toujours une grosse cote parce qu'il n'a pas tant de cartes rookies que ça. Donc voilà. En Europa League, hmm, en Europa League, je ne sais pas, c'est une catégorie dure. En fait, je ne suis pas sûr pour Arda Güler, pardon, et pour Hendrix, tout simplement. Je vais les laisser parce que d'un point de vue football, je suis pas sûr, c'est tendu à voir. D'un point de vue hobby, ça part cher toujours. Donc, c'est une tier list hobby, donc je vais les laisser. Voilà, pour cette raison-là. Conference League, bon, on voit ça là vite fait. Voilà, il y a des joueurs là, c'est vraiment, ça c'est la Conference League, c'est make or break. Dans quelques temps, ces joueurs, ils vont passer en Europa League s'ils se confirment, et s'ils se confirment pas, ils vont descendre dans la catégorie Ligue 1. Je pense que c'est plus facile de monter de Conference League à Europa League que de monter de Ligue 1 à Conference League. Parce que ceux qui sont en Ligue 1, je les vois là, ils ont déjà eu leur chance et ils l'ont raté, tout simplement. Et la dernière catégorie à voir, voilà. Nkunku, il se sauve, les blessures, voilà, il est là à cause des blessures et on va voir ce que ça donne. Quant aux autres, voilà, ils sont très jeunes, c'est leur première saison, leur premier mois, on va dire, dans leur nouveau club. Euh, à voir. En tout cas, je vous mettrai en lien de cette vidéo le link de la tier list. Faites la vôtre. Mettez-moi en commentaire les joueurs que vous auriez aimé voir. Il y en a plein, je suis sûr. Désolé, je ne peux pas mettre tout le monde. Je pense à Noah Lang, je pense à Noussa, je pense à Ryan Gravenberch, que je pense avoir mis, que je n'ai pas mis. Enfin, moi, personnellement, j'aurais mis Akliouche aussi. Mais voilà, j'essaie de rester objectif avec les joueurs qui reviennent le plus souvent depuis 4 ans et ceux qui ont vraiment le plus la cote. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il y a Victor Boniface, que j'ai pas mis de Leverkusen aussi, parce il explose cette année, mais avant, on ne savait pas qui c'était. Donc, voilà. Laissez-moi vos commentaires et on fera une liste comme ça, update, avec les nouveaux joueurs que vous allez me dire, plus l'évolution des joueurs qu'il y a déjà sur cette tier list. Allez, à bientôt dans le paquet.